Seigneur. On va continuer. On est toujours dans cette série belle et parfumée, donc nous parlons de l'Église de Jésus. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cette série, elle pourrait ne jamais avoir de fin. Parce que ça engendre toujours quelque chose, toujours quelque chose. Et quand on parle de l'Église, quand on parle de la puissance du Seigneur dans l'Église, la puissance du Saint-Esprit, de tout ce que le Seigneur veut faire, tout ce que nous devons faire, ça ne finit jamais. Donc un jour, je vais certainement changer le titre, Belle et parfumée, pour entrer dans une nouvelle série, mais ça ne sera que la continuité de la parole du Seigneur. De toute façon, la parole du Seigneur, elle commence, elle finit, et puis tout ce qui est entre les deux, ça c'est... Voilà, tout est pour nous. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Donc le titre pour la prédication ce matin, c'est la puissance de l'onction. Amen, on va lire encore ce verset qui est notre verset de référence, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Amen. Nous avons vu le dernier dimanche, c'était il y a 1, 2, 3, 4 dimanches je pense, que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, et feront à insister sur ce point, et merci Seigneur parce qu'il a vraiment été conduit par l'Esprit du Seigneur, chaque chrétien a été choisi par le Seigneur et a reçu un appel personnel pour être à son service. Et je crois que c'est important que nous puissions vraiment comprendre ça. Nous ne sommes pas ici juste parce que le Seigneur a voulu que nous puissions être sauvés et que nous attendions qu'il revienne. Nous sommes choisis. Chacun de nous, le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions accomplir. Pas attendre, pour que nous puissions accomplir le travail pour lequel il nous a sauvés et qu'il nous a choisis. Amen. Amen. Et c'est important de comprendre ça. C'est le même principe pour ceux qui étaient là à 10h-5, c'est le même principe que tout à l'heure. Ne pas attendre que les autres fassent quelque chose. Nous devons nous faire quelque chose si nous voulons qu'il se passe quelque chose. Et le Seigneur nous a choisis, non pas pour attendre que les autres fassent, mais pour que nous puissions faire. Amen. Gloire au Seigneur. Comme pour Aaron et ses fils, pour pouvoir accomplir notre appel, il faut que l'huile coule sur notre tête. Vous vous souvenez, cette onction de l'Ancien Testament, on prenait de l'huile, c'était une grande corne de l'huile, je ne sais pas combien de litres il y avait là-dedans, et on versait l'huile sur la tête de celui qui était choisi par Dieu, et l'huile coulait. Et plus l'huile coulait, plus il y avait l'onction sur cette personne qui était choisie. Il faut que l'huile coule sur notre tête. On parle maintenant d'une huile spirituelle. Il faut que l'huile d'onction de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit du Nouveau Testament, soit répandue sur nous et qu'il coule sur nos vies. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'il coule sur nos vies. Vous savez, en ce moment, dans cette période de sécheresse, il y a tellement de gens qui aimeraient voir de l'eau couler quelque part. Ils attendent avec impatience qu'il y ait un nuage dans le ciel qui puisse éclater pour que enfin l'eau coule quelque part. Parce que la terre est desséchée, parce que la terre a besoin de cette eau, sinon on va mourir de faim, il n'y aura pas de récolte. Et c'est un langage spirituel que nous pouvons appliquer à notre vie. Est-ce que nous avons tellement soif qu'il y ait ce nuage qui soit là au-dessus de notre tête et que ce nuage perce pour que l'eau puisse couler, pour que le Saint-Esprit puisse venir nous remplir et qu'il coule sur nous et que nous soyons des acteurs, pour que nous puissions porter du fruit, pour que la semence que le Seigneur a mis dans la terre de notre cœur puisse germer, grandir et porter du fruit. Amen. 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 Pour ceux qui sont jardiniers, qui font du jardinage sur l'hiver, je ne sais pas si vous faites beaucoup cette année. Cette année, c'est une année particulière. Et il faut tous les jours, il faut donner à boire aux légumes. Et vous savez, j'ai une réserve de 2000 litres. J'ai 2 grands cubiques de 1000 litres chacun. Et cette réserve n'est pas suffisante pour le potager. Donc je dois faire des choix.
Parce qu'en plus, je n'ai pas le temps de passer 2 heures ou 2 heures et demie tous les jours pour aller arroser au potager. Alors je dois faire des choix. Et j'ai dit à Sœur Nicole, je lui ai dit, cette année, on n'aura pas de petits pois. Vous savez, ces petits pois, je ne sais pas si vous avez déjà cueilli des petits pois qui viennent du potager, pas comme vous achetez chez le marchand, qui sentent rien et qui coûtent rien. Je parle d'un vrai petit pois qui a poussé dans une terre à laquelle vous avez mis votre cœur, où il n'y a pas de cochonnerie. Cette année, on n'aura pas de petits pois. Parce que j'ai sacrifié les petits pois pour le reste. J'ai dû faire un choix. Et parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de récolte. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui coule sur ta vie, qui vient arroser la terre, alors il n'y aura pas une croissance spirituelle. Et s'il n'y a pas une croissance spirituelle, il n'y aura pas de récolte, il n'y aura pas de fruits, qui ne sert à rien. Ces plants de petits pois, dans quelques temps, je vais les arracher parce qu'ils sont à moitié fanés et je vais essayer de semer quelque chose d'autre à la place. J'attendais quelque chose et je n'en ai rien mis. Parfois, le Seigneur attend quelque chose de nous et il ne reçoit rien en retour. Parce que la terre n'est pas arrosée. Maintenant, la différence, c'est que nous, par rapport à la pluie, nous ne pouvons rien faire. Et par rapport à l'Esprit du Seigneur, oui, il suffit juste de demander, Seigneur, viens couler dans ma vie, et le Seigneur va couler. C'est nous qui avons la clé pour ouvrir le robinet. Et si nous tournons le robinet, l'eau du Saint-Esprit va couler, sans aucun doute. Amen. C'est nous qui avons la clé. Amen. Alors tu sais quoi? Si ta vie est un désert spirituel, ne dis pas au Seigneur c'est ta faute. Ne dis pas au Seigneur c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est dati, de dada. Non. Seigneur, c'est juste ma faute. Parce que je n'ai pas encore ouvert le robinet. Amen. Alléluia. Amen. Cette semaine, je suivais une voiture qui roulait un petit peu anormalement doucement. Et puis vous savez, c'est rue Fièvre-du-Rognon, je ne sais pas si vous connaissez rue Fièvre-du-Rognon, il y a beaucoup d'enfants qui jouent, et pour limiter la vitesse, la ville a installé des petits carrés avec des pierres blanches, avec des autobloquants à l'intérieur, et des petits pylônes en bois. Et il y en a un dans un sens, un dans l'autre, un dans un sens, un dans l'autre. Donc quand il n'y a pas de circulation, si tu te mets dans le milieu, tu peux rouler tranquille. Mais sinon, voilà, c'est fait pour ralentir. Et je suivais une voiture, et elle arrive à hauteur de ce truc-là. Et non. Mais si, continue tout droit, dans le bazar. Donc il a soulevé sa voiture, il a renversé les poteaux, il a continué d'avancer encore quelques mètres, et j'ai vu des choses qui pendaient en dessous de la voiture. Alors j'ai avancé tout doucement, je me suis mis à côté, et le type est descendu, j'ai dit, fais attention parce qu'il y a des choses qui pendent en dessous de ta voiture. Et le gars est venu, il s'est accroché à mon carreau comme ça, il dit, c'est ma faute. J'ai dit, oh là, j'aurais pas dû accepter de boire encore un verre. C'est le fait, il était ivre, mais son esprit a cogité tout de suite. Il a dit, c'est ma faute. Amen. Et tellement souvent, dans notre vie spirituelle, on met la faute sur quelqu'un d'autre. Hein? Ouais, mais c'est sa faute. Il a dit, mais bois encore un verre, bois encore un verre. Non, c'est pas sa faute. C'est la tienne parce que tu as dit oui. Si ta vie est un désert spirituel, si l'huile ne coule pas sur ta vie, c'est pas la faute des autres, c'est la tienne. C'est pas la faute du pasteur, c'est pas la faute de la femme du pasteur, c'est pas la faute des responsables de l'évangélisation ou de l'assistant pasteur ou de Pierre Paul Jacques. C'est seulement ta faute parce que tu n'as pas ouvert le robinet. Ou alors c'est parce que tu n'as pas fermé les portes de ton cœur et tu as laissé entrer plein de cochonneries. Amen. Ça m'a marqué, le fait que ce gars s'accroche à la voiture et dit, c'est ma faute. Amen. Alléluia. Nous sommes responsables de nos vies, Église. Le Seigneur nous donne tout. Tout est là. Psaume 23, tu dresses devant moi une table. Tout est là sur cette table. Après, tu prends ou tu prends pas. Non. Tu acceptes de faire ce que le Seigneur te demande ou pas.
Tu ouvres le robinet pour que l'onction coule sur ta vie ou pas. Ou alors tu ouvres le robinet pour toutes les cochonneries du monde, les pourritures du monde. Excusez-moi pour ce terme, mais il n'y a rien d'autre que des pourritures dans le monde. Des choses qui sentent mauvais, qui sont remplies d'asticots et de sales bestioles qui vont finir par nous détruire à l'intérieur. Amen. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Je n'ai pas encore fini l'introduction. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la nouvelle onction pour la nouvelle alliance. On a vu ça il y a quelques dimanches. La nouvelle onction pour la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance établie en Jésus, tous ceux qui sont sauvés forment un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui avait la responsabilité dans le temple. Et la Bible dit qu'en Jésus-Christ, tous ceux qui sont sauvés sont devenus sacrificateurs avec Christ. Ça veut dire que nous ne sommes plus là juste pour dépendre des autres, mais pour nous accomplir quelque chose. Amen. Amen. Le Nouveau Testament ne laisse planer aucun doute quant au fait que dans cette nouvelle alliance, celle dans laquelle nous vivons, chaque enfant de Dieu doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours dans cette série belle et parfumée, le parfum du Saint-Esprit, cette onction qui est dans le Nouveau Testament, le baptême du Saint-Esprit. Et la Bible ne laisse planer aucun doute que chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme que Dieu a choisi, que le Seigneur a sauvé, c'est sans, comment je vais dire, sans compromis, doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Il n'y a pas de doute dans l'affirmation de Jean-Baptiste. Il ne dit pas, peut-être que cela va arriver. Il donne une affirmation. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi, Jésus-Christ, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il n'y a pas de point d'interrogation ni de peut-être. C'est une certitude. Amen. Quand Jésus parle avec Nicodème, c'est pareil. Nicodème, c'est un homme qui est censé instruire les Juifs dans les lois de Dieu. Et il vient voir Jésus parce qu'il ne sait pas. Et Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la naissance de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est Jésus lui-même qui parle. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Amen, tout le monde connaît ce verset. En tout cas, tous les pentecôtistes connaissent ce verset. Pierre leur dit, repentez-vous, parce que cette foule demande à Pierre, qu'est-ce qu'il doit faire? Pierre dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez, il n'y a pas de doute non plus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Il n'y a aucun doute dans l'affirmation de l'apôtre Pierre. L'apôtre Paul arrive au début de l'église d'Éphèse, il trouve là à l'Éphèse quelques disciples, il commence à parler avec eux, et il parle du baptême d'eau, et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est une des premières choses que fait l'apôtre Paul, il demande à ses disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Si vous connaissez votre Bible, vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 19, ils disent, mais on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul leur a posé les mains et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit. Parce que l'apôtre Paul a jugé que c'était obligatoire, c'était nécessaire que ses disciples reçoivent le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir continuer leur marche spirituelle. Amen. La Bible ne fait aucun doute avec ça, l'Église. Aucun doute. Ne pensons pas que nous pouvons vivre une vie spirituelle épanouie, puissante.
puissants, fortes, et attendre que le Seigneur revienne, si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, si nous n'avons pas eu cette huile qui coule sur notre tête. Alors il manque quelque chose, et vous savez quoi? Il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel. Alléluia. Mais c'est tellement merveilleux ce que Pierre a dit. Pierre a dit, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, et vous recevrez. Amen. Ça c'est une promesse. Et vous recevrez. Là non plus, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Si tu cherches, tu trouves. Jésus a dit, frappez, on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Et si tu cherches, si tu ouvres le robinet, alors tu vas recevoir. Ça, c'est quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Cette promesse que le Seigneur a faite à son Église, c'est-à-dire à nous. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On pourrait encore continuer tellement plus loin. La Bible est remplie d'affirmations qui nous prouvent que c'est indispensable. C'est pas seulement important, c'est indispensable de recevoir cette onction de l'Ancien Testament, ce baptême du Saint-Esprit du Nouveau Testament. Amen. Alléluia. Et on va essayer de voir ce matin quelques raisons. Juste quelques raisons pour lesquelles il est tellement important, indispensable de recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Entrer. Ah mais je ne sais pas si on comprend la signification de ce mot. Entrer. Alléluia. On devient enfin chrétien, disciple de Jésus-Christ à part entière. Nous entrons dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit scelle le croyant. Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. La Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, on parle de Jésus-Christ, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. L'apôtre dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Toujours dans Éphésiens chapitre 4, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors je voulais être sûr que chacun de nous ce matin, nous puissions bien comprendre ce que veut dire ce mot que la Bible utilise, scellé. Être scellé du Saint-Esprit a les significations suivantes dans la Bible. La première signification, c'est possession. Maintenant, l'enfant de Dieu appartient à Jésus-Christ. Il est devenu sa possession. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, soit nous appartenons au diable, soit nous sommes la possession du diable, soit nous sommes la possession de Jésus-Christ. D'un côté comme d'un autre, la Bible utilise le même terme, esclave. Quelqu'un qui est au service d'eux. Soit nous sommes esclaves du diable, du péché et du monde, soit nous sommes esclaves de Jésus-Christ et de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons été scellés du Saint-Esprit, cela signifie que nous avons changé de propriétaire, nous sommes devenus la possession de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous savez quoi? Ce n'est pas pour vous. Et moi, je préfère être esclave de Jésus que d'être esclave du diable. Avant, j'étais esclave du diable. Maintenant, je suis esclave de Jésus et je sais où est la différence. Amen.
Être esclave de Jésus, être serviteur de Jésus, ça veut dire qu'un jour Jésus va venir me chercher, il va me prendre et je vais régner avec lui pour l'éternité. Être esclave du diable, ça veut dire que quand Jésus vient, je ne vais pas partir et je vais passer l'éternité en enfer avec lui. Et ça fait une grande différence. Scellé du Saint-Esprit. J'espère que vous ne pourrez jamais oublier ce tableau. Possession. Ça, c'est un mot très usuel dans le monde dans lequel nous vivons. Possession. Les gens veulent posséder. Vous savez, il y a des gens qui possèdent tellement. Il leur faudrait vivre pendant 10 000 ans pour dépenser tout ce qu'ils possèdent. Mais ils n'ont jamais assez. On continue à posséder. J'ai vu sur un truc sur YouTube où quelqu'un avait un yacht tellement grand que dans le yacht, il y avait un garage pour garer un petit yacht. Waouh! Et pendant ce temps-là, vous savez quoi? Les gens qui travaillent pour lui, il y en a qui meurent de faim, il y en a qui n'arrivent pas à serrer la ceinture et à vivre jusqu'à la fin du mois. Mais ça, c'est une mentalité. Posséder. Je veux tout. Je veux la femme des autres, je veux le mari des autres, je veux la voiture des autres, je veux la maison des autres. Je veux tout. Amen. Ça, c'est Satan. Être scellé du Saint-Esprit signifie que c'est Jésus qui nous possède. Nous sommes la possession de Jésus. Et vous savez quoi? Satan, c'est quelqu'un qui ne veut que du mal. Jésus, la Bible dit que sa nature, c'est l'amour. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et ça aussi, ça fait une grande différence. Alors je préfère que ma vie appartienne à Jésus plutôt qu'elle appartienne au diable. Parce que je sais où lui va me conduire. Et que ce qu'il va me donner, c'est quelque chose de bien. Amen. Dites Amen si vous êtes d'accord, Église. Amen. Ou alors si vous êtes tellement... Alors c'est bien, mais dites Amen quand même. Alléluia. Cela veut dire que plus rien ni personne n'a de droit sur nous. Quand nous sommes scellés du Saint-Esprit, plus rien ni personne n'a de droit sur nous parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et là, nous rejoignons un peu l'Épître aux Romains au chapitre 8, quand il dit « Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Rien ni personne. » Rien ni personne, parce que nous appartenons au Seigneur et que rien ni personne n'a ni pouvoir ni autorité sur nous. Même le diable, quand il vient et qu'il essaie de faire des choses avec nous, nous sommes en droit parce que nous sommes scellés du Saint-Esprit de lui dire dégage, tu n'as plus rien à voir avec moi, même si ce que j'ai fait n'est pas bien, j'ai de compte à rendre seulement au Seigneur. C'est ça qui se passe quand nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Quand le Seigneur met son sceau sur ta vie, ma petite fille qui est en train de se moquer de moi là, elle fait l'imitatrice. Je t'ai vu, hein? Sécurité. On profite parce que ton papa n'est pas là. L'enfant de Dieu est en sécurité et ne court aucun danger tant que le Saint-Esprit l'habite et que le sceau n'est pas brisé. Dans l'ancien temps, tous ceux qui devaient envoyer des courriers précieux, on écrivait les courriers, fermait le courrier, et le roi ou la personne importante mettait son sceau, son cachet. C'était de la cire. Et ça devait arriver intact au destinataire. Et si le cachet, le sceau avait été brisé, ça voulait dire que le secret avait été divulgué. Sécurité. L'enfant de Dieu est en sécurité et ne court aucun danger. On n'a pas dit que nous sommes à l'abri des épreuves. On n'a pas dit qu'on ne va pas devoir se battre.
mais nous ne courons aucun danger. Nous serons toujours victorieux. Tant que le Saint-Esprit habite en nous et que le sceau n'est pas brisé. Ça veut dire que tant que tu appartiens au Seigneur. Amen. Nous ne parlons pas d'une religion ce matin. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'Esprit de Dieu qui coule et qui vit en nous, à l'intérieur de nous. Jésus, cet Esprit que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vivre en vous. Amen. L'approbation. Approbation. Le sceau. Nous avons été scellés. Je ne parle pas d'un sceau, hein, je parle d'un sceau caché. Tout le monde a bien compris ça. Le sceau, le baptême du Saint-Esprit, place l'approbation de Dieu sur son enfant. C'est le signe que Dieu nous accepte comme nous sommes et qu'il fait de nous son enfant. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, vous savez, avant que je reçoive le baptême du Saint-Esprit, ma plus grande préoccupation, ma plus grande pensée était celle-ci: je dois me sanctifier, je dois me purifier, parce que tant que ma vie ne sera pas en ordre, je ne pourrai jamais recevoir le Saint-Esprit. Et le jour où le Seigneur m'a baptisé du Saint-Esprit, il y avait encore tellement de choses mauvaises dans ma vie. Le sceau, le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que tu es parfait. Quand le Seigneur te baptise de son esprit, c'est pas parce que tu es meilleur qu'un autre ou qu'une autre, c'est pas parce que tu es parfait, c'est pas à cause des efforts que tu as fait, c'est juste parce que le Seigneur t'accepte comme tu es et qu'il veut que tu deviennes son enfant. Alors il met son sceau sur ta vie, il approuve ce que tu es. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Travail terminé. Et là, on va bien être attentif et bien comprendre. Parce que c'est un travail terminé qui commence. Amen. Travail terminé. Le baptême du Saint-Esprit est la dernière étape du travail de régénération dans la vie du croyant. C'est-à-dire que le baptême du Saint-Esprit nous place à cette situation qu'on n'aura jamais dû quitter à cause du péché, dans la présence de Dieu. Donc ce travail de régénération, ce travail où on était éloigné, qui nous rapproche du Seigneur, ce travail est terminé. Néanmoins, le travail de croissance spirituelle et de sanctification commence et devient un travail de chaque jour. Mais ça veut dire que quand le Seigneur met son sceau sur notre vie, le Seigneur nous régénère. Régénérer, c'est redonner à quelque chose son origine. Amen. Il nous ramène dans sa présence. Parce que le péché, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous empêche d'avoir une communion avec le Seigneur. Et quand le Seigneur met son sceau sur notre vie, il nous régénère, il nous ramène. Il met un pont qui nous séparait de lui, il met un pont et nous pouvons à nouveau venir dans sa présence. Et à partir du moment où nous sommes régénérés, alors commence le travail de sanctification et de croissance spirituelle. Alors nous redevenons un bébé spirituel, mais nous redevenons spirituels. Et alors nous allons devoir commencer à grandir, à croître avec le Seigneur. Amen. C'est ce qui se passe quand nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que c'est quelque chose de tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire, l'Église. Alléluia. Nous devenons la possession du Seigneur. Alléluia. Rien ni personne. Si tous les chrétiens du monde entier comprenaient ce que cela veut dire, en tant que pasteur, pendant longtemps, j'étais soumis à cette influence négative. Et je vais m'expliquer. Je n'ai pas vraiment compris que parce que j'appartiens au Seigneur, le diable n'a plus d'autorité sur ma vie.
C'est-à-dire sur ce que je fais, que ça soit bien ou que ça soit mal. En tant qu'enfant de Dieu, je ne dois plus vivre et pratiquer le péché. Ça, c'est une certitude. Je dois chercher du mieux que je peux la sanctification, la séparation avec le péché. Mais s'il m'arrive de ne pas être là où Dieu veut que je sois, s'il m'arrive de faire des choses que je n'aurais pas dû faire, de dire des choses que je n'aurais pas dû dire, d'être là où je ne devrais pas être, s'il y a des choses dans ma vie dont je n'arrive pas à me séparer, malgré tous mes efforts, alors Satan vient et il essaie de travailler avec ça dans ta vie. Et il y a une chose que les chrétiens doivent comprendre, que l'Église doit comprendre, c'est que ces choses ne sont pas bien, c'est vrai. Ça, c'est certain. Mais en même temps, Satan, c'est pas ses affaires. Ça ne le regarde plus parce que tu ne lui appartiens plus. Tu appartiens à Jésus-Christ parce qu'il a mis son sceau sur ta vie. Et c'est seulement à lui que tu vas rendre compte et à personne d'autre. Amen. Et quand on arrivera à vraiment comprendre ça, alors nos vies vont être tellement différentes. Vous savez, il y a un temps où j'avais du mal parfois à prier pour quelqu'un avec autorité. Parce que Satan venait à mon oreille et disait tu crois vraiment que tu peux prendre l'autorité? Hein? Et ça coupait la puissance qui était en moi. Et un jour, j'ai compris que ça, Satan, il n'a rien à voir avec ça. Même si ce que je fais, j'ai bien dit même, si ce que je fais n'est pas bien, j'appartiens au Seigneur. Je suis la possession de Jésus-Christ. Et c'est seulement lui qui a le droit de me dire, attention, ça, c'est pas bien. Amen. Alléluia. 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 J'ai perdu mes lunettes. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit donne la puissance. Si vous me donnez encore 5 minutes. Le Saint-Esprit donne la puissance. Je pense que tout le monde connaît les dernières paroles de Jésus juste avant d'être enlevé. Il dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il continue, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le mot utilisé dans ce verset a la même racine que le mot dynamite. Wow. Jésus dit à ses disciples, quand vous serez remplis du Saint-Esprit, vous recevrez de la dynamite. On pourrait traduire comme ça. La racine du mot est la même. Dynamite. C'est la puissance de Dieu qui intervient dans la vie de celui ou de celle qui est baptisé du Saint-Esprit. Et cette puissance lui donne la force nécessaire pour combattre et dominer victorieusement le péché. Si nous comprenons bien les paroles de Jésus, nous avons la puissance pour faire exploser l'œuvre du diable dans nos vies. Jésus dit à ses disciples, vous recevrez comme de la dynamite et vous serez mes témoins. Ça veut dire que quand l'ennemi vient, il y a en toi cette puissance capable de le dynamiter. Amen. Ça c'est autre chose que ce qu'il essaie de nous faire croire. Oh, attention, tu ne peux pas faire cela parce que ceci, tu ne peux pas faire ça parce que cela. N'oublie pas que moi je suis capable de venir te pourrir la vie. Hein? Jésus dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez pouvoir dynamiter l'ennemi. Vous savez ce qui se passe quand on utilise la dynamite? Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on utilise la dynamite? Ça explose, il n'y a plus rien après. Et Jésus est en train de dire à ses disciples que c'est ce qu'ils vont recevoir. C'est également la puissance et l'audace
pour témoigner autour de nous de la grâce du salut en Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit pour avoir l'audace de pouvoir témoigner. Sinon, on a l'envie, mais on n'a pas l'audace. Et nous avons besoin de cette puissance pour pouvoir témoigner. Le baptême du Saint-Esprit donne la capacité spirituelle pour entreprendre les œuvres spirituelles que nous sommes appelés à accomplir. Nous avons été choisis, on a vu tout à l'heure, choisis pour accomplir. Et sans le baptême du Saint-Esprit, sans cette onction du Nouveau Testament, nous n'aurons jamais la puissance nécessaire pour accomplir ces œuvres pour lesquelles nous avons été choisis. Amen. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'être baptisé du Saint-Esprit, parce que Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour accomplir, et pour pouvoir accomplir, nous avons besoin de cette puissance. Sinon, nous ne pourrons jamais accomplir. Nous allons toujours passer à côté de l'objectif fixé par Dieu pour nos vies. Amen. Il ne s'agit pas de mettre nos projets en route, vous savez, comme on fait souvent, et de dire, Seigneur, bénis. Tellement souvent, ça nous arrive. On a envie de certaines choses, on pense que c'est bien, on pense que c'est ce que Dieu veut, et puis on s'engage. Et on dit, Seigneur, bénis ce que j'ai commencé à faire. On ne parle pas de ça ce matin. On parle des plans de Dieu pour notre vie, de ce chemin, Waymaker, le chemin que Dieu a tracé. Et quand nous entrons dans ce chemin, alors on dit, Seigneur, maintenant tu viens m'équiper et tu viens me bénir pour accomplir le travail pour lequel tu m'as choisi. Et pour accomplir ce travail, nous avons besoin de cette onction, nous avons besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Sinon, soit on va faire les choses uniquement par la chair, soit on ne va rien faire du tout. Il faut d'abord être oint, revêtu, équipé. Ensuite, nous pourrons agir. Alors, le Saint-Esprit sera en nous. Amen. Amen. L'apôtre Paul va un petit peu plus loin. Dans Romains 8, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Romain a partagé certaines paroles de ça avec nous il y a quelques jeudis en arrière. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous rend conscients que nous sommes devenus enfants de Dieu et que de ce fait, nous possédons la puissance et l'autorité d'un enfant de Dieu. Amen. C'est le baptême du Saint-Esprit qui va nous faire réaliser que nous possédons la puissance et l'autorité d'un enfant de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus des étrangers envers le Seigneur, nous sommes devenus ses enfants. Amen. Pour ceux qui ont des enfants, vous allez comprendre de quoi je parle. Les enfants ne font pas toujours ce qu'on aurait voulu qu'ils fassent. Ils ne disent pas toujours ce qu'on aurait voulu qu'ils disent. Parfois, ils font des choses qui nous énervent et parfois ça nous agace. Et vous savez quoi? Si c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça, on va dire, toi, tu dégages, je ne veux plus te voir. Si c'est nos enfants, même si ça nous agace, même si parfois... Hein? C'est nos enfants. Et parce que c'est nos enfants, les choses sont différentes. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Vous savez, je suis certain que parfois, on agace le Seigneur. Parfois, c'est des... Je ne sais pas s'il fait des grimaces, mais... Hein? Mais parce que nous sommes devenus ses enfants. Alors les choses sont tellement différentes. Amen. C'est ce que
l'apôtre nous explique ici. Parce que nous sommes devenus les enfants du Seigneur, nous possédons l'autorité et la puissance qui appartiennent au Seigneur. Amen. C'est pas parce que mes enfants vont faire quelque chose qui ne me plaît pas, qu'ils ne sont plus mes enfants et que leur nom ne veut plus dire ce qu'il est. Ils vont toujours rester ce qu'ils sont. Et quand le Saint-Esprit nous remplit, alors nous avons pleinement conscience que nous sommes enfants de Dieu et que nous possédons cette autorité et cette puissance d'un enfant de Dieu. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous, nous puissions recevoir cette puissance et cette autorité. Le baptême du Saint-Esprit qui va nous sceller. Qui va nous sceller. Nous allons devenir enfants de Dieu. Je voudrais vexer ni blesser personne ce matin. Mais il y a quelque chose qui est simplement une réalité. C'est que nous pouvons faire tous les efforts que nous voulons pour essayer de plaire au Seigneur. Tant que le Seigneur n'aura pas mis son sceau sur nous, tant que nous ne serons pas baptisés du Saint-Esprit, nous allons simplement voir le royaume de Dieu, mais nous n'y serons pas entrés. Amen. Jésus fait la différence avec Nicodème. Il dit, tu ne peux pas rester avec seulement voir le royaume de Dieu. Il faut que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. La Bible est formelle, l'Église. La Bible est formelle. Et ce matin, si je dis ça, c'est pas pour vous blesser, c'est juste pour mettre quelque chose dans votre cœur qui va dire, moi je veux. Je me souviens de la sœur Hélène quand elle est baptisée du Saint-Esprit. Elle écoute la parole du Seigneur et elle dit, ah mais ça, je le veux aujourd'hui. Le Seigneur a fait quelque chose dans sa vie, elle a dit, j'en ai besoin, alors je le veux. Et c'est avec cette pensée que je vais insister un peu ce matin. La Bible nous enseigne clairement que quand Jésus vient chercher son Église, c'est ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui vont partir. L'Esprit Saint va agir comme un aimant. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas notre cœur, même si on aura mis tout notre cœur à faire des choses. Même si on aura essayé du mieux qu'on peut. Ça n'est pas parce que le Seigneur est injuste. C'est parce que Dieu a décidé que les choses doivent être comme ça. C'est tout. Et la Bible est claire. Jésus vient chercher son Église. Vierge folle, vierge sage, celles qui avaient de l'huile. Celles qui avaient de l'huile sont entrées, sont parties avec l'époux. Amen. Le Seigneur ce matin te donne la possibilité que ton vase, que ta coupe soit remplie. Seigneur, on veut ce matin mettre le sceau sur ta vie, qui va faire que tu vas devenir la possession du Seigneur Jésus. Et Satan ne pourra plus venir te titiller, ni te dire « Ah là là là, non, 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 non ». Tu pourras le regarder dans les yeux et lui dire « Satan, dégage, j'ai plus rien à voir avec toi. Maintenant, j'appartiens à Jésus et c'est seulement à lui que je me rendais compte. » Ça va te donner une certaine puissance, ça va te donner une certaine autorité. Il faudrait qu'on puisse se lever, l'église. L'équipe de prière va se préparer, je voudrais que vous puissiez venir à l'hôtel, Jean-Paul, Lydia, Sorinda. Amen, Romain, je ne sais pas si vous avez la batterie ou... Alléluia. Alléluia. C'est pas quelque chose que oui ou non. Chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme a besoin du sceau. Vous avez été scellés, l'apôtre Paul, scellés du Saint-Esprit. Les dimanches qui vont suivre, on va voir d'autres choses sur le Saint-Esprit dans nos vies. Il n'y a aucune condition. Il ne faut pas attendre d'être parfait, il ne faut pas attendre d'être bon. Le Seigneur nous accepte comme nous sommes. Au contraire, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies qui va nous donner la force pour devenir meilleurs, pour nous séparer du péché, pour être victorieux des choses qui pour l'instant sont victorieuses sur nos vies. Et qu'on puisse tous fermer nos yeux.
Alléluia. 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 Le Seigneur va mettre son sceau sur ta vie ce matin. Dans quelques minutes, je vais vous demander de vous avancer si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, mais pour qui c'est un souvenir très lointain, je vous demanderai aussi de vous avancer pour être renouvelé du Saint-Esprit. Avant cela, je voudrais que vous puissiez aller à l'intérieur de vous-même et réaliser que vous êtes pécheur et que le péché qui est dans votre vie coupe cette présence avec Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir de communion ni de contact avec le péché. Et je voudrais que vous puissiez prendre quelques instants pour demander pardon au Seigneur. La Bible appelle ça la repentance. Pour demander pardon au Seigneur. Seigneur, je sais que ça et ça et ça dans ma vie, ça ne te plaît pas. Je sais que tu n'apprécies pas ça, Seigneur. Je sais que c'est pas bien. Et je veux te demander pardon pour ça, Seigneur. Faites-le avec humilité. Humiliez vos cœurs devant le Seigneur. Sincèrement. Sincèrement. Prenez quelques instants. Parlez avec le Seigneur. Alléluia. Vous donnez votre péché au Seigneur. Tout ce que vous savez qui entrave votre vie spirituelle. Tout ce que vous savez qui n'est pas bon. Ce que vous ne savez pas, mais si vous savez, et que c'est là quand même, demandez pardon au Seigneur maintenant. Faites-le avec tout votre cœur, Église. Faites-le avec tout votre cœur. Parce que le Seigneur a un cadeau pour toi. Le Seigneur veut mettre son sceau sur ta vie. Il veut le faire aujourd'hui. Alléluia. Alors prends le temps. Prends le temps. Sincèrement, demandez pardon au Seigneur. Demande au Seigneur de te purifier, te laver. Son sang a coulé à la croix et la Bible dit qu'il a coulé pour que nous puissions être purifiés, que nous puissions être lavés de tous nos péchés.